Les étoiles n'avaient même pas changé. Pas vraiment. Elles continuaient de scintiller depuis leur trône froid et silencieux dans la nuit, tels des dieux muets contemplant un univers qui avait oublié leur nom. Pour le capitaine Lurak du Dominion Xandari, patrouiller le secteur d'Ouza n'était qu'une mission ennuyeuse de plus. Un morceau d'espace jonché de technologies abandonnées et d'épaves antiques. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne figurait sur aucune carte. Une structure de la taille d'une lune en orbite autour d'une étoile morte. Silencieuse, sans vie, mais émettant de faibles pulsations d'énergie. À peine perceptible à moins de la chercher. Et l'Urac la cherchait. Ils l'ont nommé objet Seterum, une classification utilisée pour les mégastructures non identifiées. La plupart n'étaient que des ruines laissées par des espèces disparues. Les échos de civilisations trop fières pour voir leur propre fin approcher. Mais celle-ci semblait différente, trop intacte. Les analyses révélaient une épaisse coque extérieure, faite d'un métal, qu'aucune espèce actuelle ne pouvait reproduire. Pas même les Varnos, censés être les meilleurs ingénieurs de la galaxie. Le vaisseau de l'Urac, la Lamezentari, planait à proximité tandis que des drones arrivaient. Ils n'eurent guère le temps de l'égratigner que la structure commença à réagir. Pas agressivement, pas même sur la défensive. Elle s'éveilla simplement, doucement d'abord, comme un cœur qui s'éveille dans un profond sommeil. Puis des lumières jaillirent à sa surface, formant des motifs impossibles, évoquant des mots. Aucune espèce ne pouvait les déchiffrer. Aucune, sauf les archivistes d'Ilié. Et ils étaient terrifiés. Le message a été simple, mais glaçant. Ceci est la Terre. Ne dérangez pas l'Empire humain. C'était la première fois en 5000 ans que l'on entendait le mot « humain ». La plupart pensaient qu'il s'agissait d'un mythe, d'un avertissement transmis par les civilisations anciennes, comme des contes pour enfants désobéissants. Mais les histoires étaient toujours les mêmes. Les humains étaient violents, brillants, imprévisibles. Ils ont embrassé les étoiles comme une traînée de poudre. Ils ont remporté des guerres auxquelles ils n'auraient même pas dû survivre. Ils ont disparu après le conflit suprême, s'évaporant complètement après une mystérieuse bataille finale qui a anéanti 10 autres espèces avec eux. Et maintenant, quelque chose s'éveillait dans leur tombeau. L'Urac aurait dû partir. Son instinct lui criait de fuir, de faire son rapport et de laisser le haut dominion trancher. Mais il n'y parvint pas. La curiosité l'emporta. L'Empire était devenu arrogant, voire paresseux. Il avait besoin de menaces comme celle-ci pour se rappeler qu'il n'était pas tout-puissant. Et peut-être, au fond, l'Urac voulait-il simplement vérifier la véracité de ses récits. Il autorisa une mission d'abordage. La première chose qui frappa les soldats s'assis à l'intérieur fut le silence. Un silence pesant, comme une étreinte menaçante. Puis le froid. Non seulement la température, mais une absence de vie, presque ancestrale, presque menaçante. Les murs scintillaient d'une faible lumière, à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la structure. De temps à autre, un panneau s'illuminait, révélant d'étranges créatures, des humains, souriant, riant, pleurant, comme des souvenirs figés dans le verre. Ils découvrirent alors la chambre. Au centre de la structure, en stase, se trouvait un être humain, un homme à la carrure imposante pour un extraterrestre, les muscles saillants, la peau pâle, couverte de vieilles cicatrices. Il semblait dormir, paisiblement, mais les moniteurs autour de lui affichaient des signes vitaux alarmants. Rythme cardiaque, activité cérébrale, pics neuronaux d'une intensité jamais enregistrée auparavant. Puis, il ouvrit les yeux. Ce n'étaient pas que des yeux. C'étaient des armes. Les soldats se figèrent. Pour la première fois de leur vie, ils se sentirent primitifs, comme des proies. L'humain regarda lentement autour de lui, confus mais vigilant. Puis, il parla dans un commun galactique parfait, comme s'il n'avait jamais manqué un jour. « Qui m'a réveillé ?» demanda-t-il. Personne ne put répondre. La pièce se mit à trembler. Les lumières de la structure prirent une teinte rouge sang. Dehors, le vaisseau de l'Urac détecta une immense montée d'énergie sous la surface. L'humain inspira lentement.
Il leva les yeux vers le haut plafond du dôme, où un symbole brillait intensément. Un symbole jadis redouté à travers les galaxies. Une terre en flammes, entourée d'étoiles et de griffes. Il sourit, un sourire froid et entendu. Il était temps de terminer ce que nous avions commencé. Les secousses ne cessaient pas. Elles commencèrent doucement, comme le bourdonnement d'une bête ancestrale s'étirant après un sommeil interminable. Mais bientôt, elles devinrent violentes. Des pans entiers de la structure s'illuminèrent, comme s'ils venaient de se souvenir de leur existence. Les systèmes se remirent en marche. Navigation, armement, contrôle atmosphérique, chacun se réveillant comme un organe retrouvant son rythme cardiaque. Le capitaine Lurac observait les données défiler sur son écran, incrédule. « Monsieur » murmura son officier de communication, la voix tremblante. « C'est un vaisseau de guerre, pas n'importe lequel. Un cuirassé humain, une relique de la guerre suprême. Le genre de machine conçue non seulement pour gagner, mais pour anéantir. Ce n'était pas un mythe, c'était réel, et il se mettait en marche. » À l'intérieur, l'humain était maintenant debout. Le fluide de stase s'était écoulé de la chambre, et l'enceinte de verre s'ouvrit en grand, comme le couvercle d'un cercueil. Il s'avança, nu mais fier, impassible, face aux soldats en sœur. Armure qui pointait l'avant leur fusil haussa énergie sur sa tête. Son nom, affiché sur l'écran derrière lui, était celui du général Adam Vex, commandant de la dernière armada humaine. « Vous avez commis une erreur, » dit-il d'un ton neutre. « Vous n'aviez pas le droit de me réveiller. » Un des soldats tenta d'expliquer qu'ils étaient des chercheurs, des explorateurs, et non des ennemis. Mais Vex n'en tint aucun compte. Il se détourna, les dépassant, ses doigts effleurant les parois qui frémissaient désormais de vie. Le vaisseau réagit à son contact comme s'il l'attendait. Il le reconnut, il lui obéit. Sur la passerelle de commandement, l'Urac peinait à suivre. Le vaisseau, la colère de la Terre, comme le confirmait désormais le registre, était en pleine refonte de son architecture. Des systèmes de boucliers émergeaient de profonds compartiments. Des soutes à armement se déployaient comme des ailes. Des cœurs à fusion s'activaient avec une puissance inimaginable, surpassant de loin la signature énergétique de la lame Zentari. Même les vaisseaux amiraux du Dominion ne pouvaient rivaliser. « Évacuez !» ordonna l'Urac, la sueur froide lui ruisselant dans la nuque. « Faites sortir l'équipe immédiatement !» Mais c'était trop tard. L'humain avait atteint la salle de contrôle. Il se tenait devant une console circulaire d'une matière noire semblable à de l'obsidienne. Des lumières entouraient ses avant-bras, scannant son ADN, sa signature neuronale, ses souvenirs. Le vaisseau l'accepta sans hésiter. D'une voix chuchotée, il donna un seul ordre. « Montrez-moi ce qui reste de la galaxie. » Une projection gigantesque emplit la pièce. La carte de la galaxie, de nouvelles frontières, de nouveaux empires, tous non humains. Les étoiles qu'ils appelaient autrefois leur foyer étaient désormais renommées, occupées, transformées. Les colonies, les avant-postes, les berceaux de héros disparus ou oubliés. Pas de statut, aucune mention dans les récits historiques. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était l'effacement. La mâchoire de Vex se crispa. « Ils nous ont enterrés », murmura-t-il, comme si nous n'avions jamais existé. Il se tourna vers les soldats. « Qui règne maintenant ?» Personne ne répondit, mais le vaisseau, lui, répondit. Il accéda aux canaux galactiques, captant les flux d'informations, les rapports gouvernementaux, les rapports de guerre, le Dominion Xandari, l'Alliance Varnac, le syndicat Zari, tous puissants, tous arrogants, tous traitant les étoiles comme des jouets entre rois. Et tous avaient déclaré l'humanité éteinte. Adam Vex laissa échapper un rire sec, un son amer. Il était temps qu'il se souvienne. Les moteurs du vaisseau s'allumèrent. Dehors, la lame Zentari commença à se rétracter, mais trop lentement. Une onde de choc mit ses systèmes hors service. La gravité se distordit. Le cuirassé ne se contentait pas de bouger. Il se préparait à la guerre. L'ancienne, la guerre contre les humains. Totale, implacable et personnelle.
La dernière image que l'Uraque eut, avant de perdre la connexion, fut celle du visage de l'humain fixant la caméra. Ses yeux brûlaient, non pas de rage, mais d'une autre intensité, un dessein. L'humanité avait dormi pendant 5000 ans, et à présent, elle se réveillait furieuse. L'obscurité interstellaire retenait son souffle. Aux confins du système stellaire dévasté, la colère de la Terre surgit telle une relique renaissante. Sa coque, désormais ternie par le temps, luisait de la même lueur crue qui avait jadis transformé les galaxies en champs de bataille. Sa réactivation fut détectée dans les systèmes d'une demi-douzaine de secteurs. Clans pirates, avant-poste du Dominion, station d'écoute périphérique, tous furent inondés d'un seul nom, répété en boucle sur les anciennes fréquences humaines. Adam Vex s'est réveillé. Ce n'était pas un message, c'était un avertissement. À bord, Vex se déplaçait comme un homme renouant avec sa propre légende. Chaque couloir qu'il traversait semblait s'adapter à sa présence. L'intelligence artificielle, autrefois inactive, lui murmurait désormais des voix familières. Des noms d'officiers morts, des journaux de bord de batailles oubliés, des enregistrements de la résistance finale de la Terre. Les souvenirs lui revinrent avec une clarté douloureuse. Son esprit était vif, affûté pour la stratégie et la violence. Mais la douleur dans sa poitrine était indéniable. Tous ceux qu'il connaissait avaient disparu. Tous. Son monde s'était effondré pendant son sommeil. La dernière guerre leur avait tout coûté. Et maintenant, l'ennemi avait même oublié le nom de son peuple. Jusqu'à présent. Dans le centre de commandement, des hologrammes dansaient devant ses yeux. Des empires extraterrestres engraissés par la paix, arrogants avec l'âge. Il croyait le super prédateur éteint. Ils avaient tant bâti leur monde sur sa dépouille. Vex étudia d'abord le Dominion. Les Andari possédaient la plus grande marine, l'emprise politique la plus forte et, comme il s'avéra, les plus virulents lorsqu'il s'agissait de nier le rôle de l'humanité dans l'histoire galactique. Capitaine Lurac, dit Vex d'un ton calme en écoutant la dernière transmission de l'officier du Dominion. La curiosité vous a rendu courageux, mais elle rendra votre peuple stupide. Il concentra son attention sur leur planète capitale. Varnas Prime, 72 milliards d'habitants, aucun réseau de défense suffisamment puissant pour arrêter la colère de la Terre. Mais il n'était pas encore temps de frapper, pas encore. Il devait tâter le terrain pour rappeler à la galaxie que l'humanité ne revenait pas par la diplomatie. Elle revenait par le feu. Ordinateur, dit-il. Et la voix du vaisseau répondit d'un ton étrange et féminin. Prêt, commandant Vex. Identifiez l'installation militaire du Dominion la plus proche, à portée de frappe. Avant-poste avancé, Xandari 913. Environ 0,7 cycles-lumière, faiblement défendu, principalement du personnel de recherche. Il marqua une pause. Savent-ils notre présence? Non, commandant. Ils ne sont pas préparés. Vex serra les dents. Préparez toutes les armes. Je veux qu'ils nous voient arriver. Ouvrez un canal. Fréquence publique. Standard galactique. Un bref silence suivit, puis un léger bip. Il se tenait devant le champ de transmission, le visage éclairé seulement par la lueur bleue des commandes. Sa voix était basse, mais elle portait avec la force d'une tempête. Au Dominion et à tous ceux qui se souviennent. Je suis Adam Vex, général de la colère de la Terre. L'humanité n'est plus endormie. Nous nous souvenons de tout. Nous nous souvenons de vous. Il marqua une pause, le temps que le silence fasse son œuvre. Et maintenant, vous vous souviendrez de nous. Il coupa la transmission. Ni menace, ni ultimatum, juste la vérité, froide et crue. Quelques instants plus tard, le vaisseau s'élança à une vitesse supraluminique, déchirant l'espace comme une cicatrice. La cible, l'avant-poste 913, planait tranquillement au-dessus d'une géante gazeuse. Son équipage de scientifiques et d'officiers subalternes ignorait l'approche du prédateur. Ils eurent à peine le temps de crier. Le cuirassé sortit de l'hyperespace, ses soutes à armes déjà ouvertes. Les canons ioniques firent feu les premiers, désactivant les boucliers de l'avant-poste. Puis vinrent les frappes de plasma-rail, tranchant net les supports en titane et les couches atmosphériques. L'installation se brisa comme du papier sous l'effet de la tempête.
aucun survivant, aucune résistance. Exactement 83 secondes. Vex observait depuis la passerelle, le visage impassible. Il ne s'agissait pas de l'avant-poste, il s'agissait du message. Les réseaux du Dominion s'enflammèrent de panique. Réunion d'urgence, alerte de flotte, exigences politiques, et par-dessus tout, une constatation glaçante. Les humains étaient de retour, et ils n'étaient pas venus en paix. À l'intérieur du vaisseau, tandis que les flammes de l'avant-poste vacillaient encore sur l'écran, Vex se tourna vers son IA. « Commencez à activer les autres. Les autres cuirassés, monsieur. » Il hocha lentement la tête. « Réveillez-les tous. Nous ne mènerons pas cette guerre seuls. » Le silence qui suivit la destruction de l'avant-poste n'était pas paisible. Il était lourd, chargé de peur. À travers la galaxie, le nom d'Adam Vex se répandit comme un poison dans les cercles politiques, les conseils de guerre et les repères de pirates. Le Dominion Xandari lança une mobilisation générale, déployant des flottes vers les ruines humaines connues et les secteurs frontaliers. L'Alliance Varnac, jadis indifférente, ouvrit alors des canaux diplomatiques qu'elle n'avait pas empruntés depuis des millénaires. Même le mystérieux syndicat Zari, trop fier pour admettre sa peur, a bloqué ses routes commerciales au marché noir. Plus personne n'était en sécurité, car nul ne savait combien d'autres qu'est-ce allaient arriver. Au cœur de la colère de la Terre, le travail avait déjà commencé. L'IA, désormais pleinement réveillée et fonctionnant à plein régime, scannait d'anciennes bases de données humaines dissimulées dans les profondeurs du tissu galactique. Des coordonnées codées, cryptées selon d'anciens protocoles terrestres. C'était le dernier recours de l'humanité. La dernière flamme s'éleva sur le pont tandis que les étoiles s'étendaient à perte de vue. L'IA répondit avec calme et froideur. 4 signaux potentiels détectés. 1 actif, 3 dormants. Situés dans des chambres fortes spatiales, au-delà du territoire connu du Dominion. Vex acquiesça. Début de la séquence de réveil à distance. Je veux que ces vaisseaux soient opérationnels dans le cycle. Activation en cours pour Lion of Terror, Red Winter, Voice of Stone et Kin's Scourge. Il expira, un mélange de nostalgie et de satisfaction amère l'envahissant. Chaque cuirassé avait été un symbole de puissance, de défi, de sacrifice. Lion of Terror avait mené la première contre-attaque lors de la bataille de Roto. L'hiver rouge avait tenu bon dans un système stellaire en ruine, suffisamment longtemps pour évacuer 3 millions de colons. La voie de pierre s'était tue après avoir fait exploser son propre noyau pour bloquer un trou de verre utilisé par l'ennemi pour recevoir des renforts. Quant à Kinsk, personne n'évoquait plus Kinsk. Si tous ces vaisseaux étaient intacts, alors il ne s'agissait plus d'une guerre menée par un seul homme. C'était une résurrection. Tandis que le vaisseau mettait le cap sur la voûte du Lion, niché près de la nébuleuse effondrée du Thor, Vex se retrouva dans les chambres de mémoire. Elles n'avaient jamais servi à la stratégie ni au commandement. Elles étaient personnelles. L'IA du vaisseau y avait stocké les images des derniers instants de la Terre, comme pour rappeler à tout humain éveillé ce qui avait été perdu. Il restait là, seul, à regarder la projection en boucle d'une Terre en flammes. Une voix, celle de ses filles, résonnait doucement en arrière-plan. Un enregistrement datant d'avant la dernière bataille. Elle avait 6 ans. « Papa, tu reviendras bientôt ? Maman dit que les étoiles font du bruit. » Il déglutit difficilement, les dents serrées. Elles étaient toutes parties, sa famille, son peuple anéanti parce que les autres espèces ne pouvaient supporter la force de l'humanité, sa capacité d'adaptation, de résistance, de combativité quand les autres capitulaient. La Terre n'est pas tombée par faiblesse. Elle est tombée parce qu'elle a refusé de se soumettre. Ils l'ont appelé le conflit suprême. Mais les Vex savaient n'est que la vérité. C'était un génocide. S'il avait survécu, c'était grâce au projet Averis, des chambres, d'hibernation en stase profonde conçues pour les derniers généraux et scientifiques de haut rang de l'humanité. Non pas pour revenir en roi, mais pour se venger. Seul, pour l'instant, il s'était réveillé. De retour sur la passerelle, l'IA interrompit ses pensées. Nous approchons du Lion de la Terreur, signal fort. Intégrité de la coque à 86%. Systèmes centraux inactifs mais stables. Il acquiesça.
Démarrer le processus de réveil. Connexion complète requise. Dès que la colère de la Terre fut apportée, elle émit un signal ancestral, compréhensible uniquement par un autre cuirassé humain. Le lion de la terreur répondit instantanément. Ses systèmes se rallumèrent, des éclairs jaillissant à sa surface comme des orages. Le vaisseau était ancien, marqué par les combats, mais il avançait. Soudain, la transmission s'interrompit. Un visage apparut. Elle était plus âgée que Vex ne s'en souvenait. Des mèches blanches parsemaient ses cheveux, autrefois noirs. Une cicatrice barrait son front. Sa voix le frappa comme un fantôme enveloppé d'acier. « Vex » demanda-t-elle. « Tu es vivant. » Vex cligna des yeux, abasourdi. « Ardon. » Le général Ardon Val, son second, était présumé morte. Elle participait à l'assaut final contre la ligne de la nébuleuse lorsque l'ennemi avait encerclé leur flotte. C'était une légende de guerre à part entière. Sa voix était calme, mais une rage sourde couvait en elle. « Ils nous ont effacés, Adam, comme si nous n'avions jamais existé. » Il hocha lentement la tête. Il pensait que la guerre était finie, dit-il. Elle ne fait que commencer. Le lion de la terreur se déplaçait comme un prédateur blessé. Marqué, lent, mais toujours terrifiant. Son réveil résonna dans l'espace environnant. Tandis que des lumières jaillissaient le long de sa coque et que ses tourelles dormantes se mettaient à tourner pour tester d'anciens systèmes hydrauliques, le Dominion dépêcha des vaisseaux éclaireurs pour l'intercepter. Mais il était trop tard. Le cuirassé avait déjà fait le lien avec la colère de la Terre et, plus important encore, avec le général Adam Vex. À bord du Lion, Ardon Val se tenait droite sur le pont de commandement. Son uniforme était un haie en lambeaux, mais arborait encore l'ancien symbole de la Terre sur sa poitrine. Elle était exactement comme Vex s'en souvenait, autoritaire, perçante, le genre de chef capable de fixer une étoile en train de s'effondrer sans ciller. « Tu étais la dernière personne que je m'attendais à revoir », dit-elle par le canal d'interconnexion, d'une voix ferme mais tendue. « Je pourrais en dire autant, » répondit Vex. « On a trop fait confiance au système de sécurité. Je m'attendais à ne trouver que des cendres au réveil. »« Eh bien, tu avais à moitié raison, » murmura-t-elle, le regard un instant absent. « Je suis éveillé depuis 27 ans, Adam, seul, à regarder la galaxie se nourrir de notre silence. » Ce chiffre le frappa plus fort qu'une explosion de rails. 27 ans. Elle avait survécu seule aux conséquences, observant dans l'ombre la galaxie bâtir un empire doré sur la tombe de l'humanité. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» demanda-t-il d'une voix plus basse. « J'ai essayé. Des bugs systèmes, des interférences. Ils ont saboté nos systèmes de sécurité. Ils voulaient nous voir disparaître à jamais. » Son regard se durcit. « Mais maintenant que nous sommes ensemble, nous allons tout détruire. » Vex esquissa un sourire. Presque. Ensemble, leurs deux vaisseaux avancèrent en formation, cap sur leur prochaine cible, Red Winter. Sa dernière position connue se situait près des vestiges glacés de la masse stellaire effondrée appelée le voile de la tempête de grêle. Un lieu si désolé que même les pirates n'osaient s'y aventurer. C'est pourquoi l'humanité y avait dissimulé sa seconde lame. En chemin, Vex et Ardent traversèrent de leurs salles de guerre respectives, consultant à nouveau les cartes de bataille et les journaux de cryptage comme s'ils revivaient de vieilles blessures. Chaque victoire, chaque défaite n'était plus seulement de l'histoire ancienne. C'était du carburant. « Les flottes du Dominion se regroupent », rapporta Ardent. Elles ont déployé des cuirassés autour de leur principale colonie et fortifié la ligne Zara. Ils savent que nous arrivons. Qu'ils se préparent, dit Vex. Ils n'ont jamais affronté d'humains à pleine puissance. Pas vraiment. Ardent jeta un coup d'œil à l'écran. Et que se passera-t-il quand le reste de la galaxie se joindra à eux? Nous nous sommes fait des ennemis, Adam. Des espèces entières craignent notre nom. Bien, répondit-il froidement, qu'ils se souviennent pourquoi. Ils émergèrent du voyage supraluminique au-dessus du voile de grêle. L'espace était jonché de débris gelés
et d'astéroïdes de glace assez grands pour écraser une lune. C'était le cimetière d'une flotte entière du Dominion, anéantie lors de l'ultime riposte de la Terre. Quelque part au cœur de ce champ de débris, Red Winter attendait. Leur scanner balayait la zone. Ardent désigna alors un pic thermique sous la croûte de glace. Elle est en sommeil, mais vivante. La colère de la Terre a émis un signal pulsé, suivi d'un ordre crypté connu des seuls cuirassés de la dernière flotte terrienne. Les secondes s'étirèrent en silence. Puis, un grondement dans le vide. La glace se brisa comme du verre frappé par un marteau. Et lentement, telle une montagne surgissant des abysses, l'hiver rouge se libéra. Sa coque était plus massive, plus lourde que celle du Lion ou du Wrath, conçue pour une destruction brutale à courte portée. Sa surface portait encore les stigmates des sièges orbitaux, de profondes brûlures de plasma, des brèches béantes dans le blindage fusionné de métal extraterrestre. Mais il continuait de fonctionner. Les lumières se rallumèrent, les tourelles pivotèrent. Ses moteurs ronronnèrent, comme une bête assoiffée de sang. Dès que le vaisseau se connecta, un signal fut émis. « Général Co à l'appareil », annonça une voix rauque et grave. « Eh bien, je suis bien surpris. Je croyais être le dernier. » Vex sourit. « Bienvenue à nouveau, vieil ami. » Le rire de Cato retentit dans le canal comme un coup de tonnerre. « Tu m'as réveillé juste à temps. J'étais sur le point de manquer de whisky. » La voix d'Ardent se fit entendre, calme mais impérieuse. « Nous sommes 3 maintenant, 3 lames de terre. Ensuite, nous les ferons saigner, dit Co. Vex contempla la formation qui se déployait devant lui. La colère de la terre, le lion de la terreur et l'hiver rouge, la première vague de résurrection. Mais il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reconquête. « Préparez les coordonnées », ordonna Vex. « Notre prochaine cible est Zarok 9. » Ardent haussa un sourcil. « C'est une colonie civile. Elle appartenait à la Terre. Ils l'ont renommée après avoir exterminé les humains qui y vivaient. » Un silence s'installa sur le pont. « Aucun survivant » demanda Ardent, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Aucun » répondit Vex. « Nous ne nous attaquons pas à leurs armées. Nous nous attaquons à leur fierté. » Zaro 9 scintillait comme un joyau sur le fond froid de l'espace. C'était beau, d'une beauté artificielle. De vastes arches s'étendaient dans son atmosphère telles des doigts chromés. Des jungles luxuriantes, terraformées, recouvraient sa surface, entretenues par des stabilisateurs climatiques dont le Dominion se vantait à chaque diffusion. Mais Adam Vex ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait qu'un mensonge. Un décor d'un luxe extraterrestre, bâti sur des ossements humains. Jadis connue sous le nom de Nouvelle-Athènes, l'une des premières colonies fondées après l'expansion de la Terre, elle avait abrité près de 20 millions d'humains. Scientifiques, poètes, enfants. Ni soldats, ni menaces, simplement des gens qui croyaient en un avenir désormais enfoui sous le bitume du Dominion. Rapport de situation, ordonna Vex depuis la passerelle de la colère de la Terre. Ardent répondit depuis le lion de la terreur, la voix tendue par la concentration. Réseau de défense orbitale actif, 2 tourelles longue portée, 6 batteries d'interception. Aucun cuirassé dans les parages, seulement 2 croiseurs de patrouille et la milice locale. La voix rauque de Cato se fit entendre depuis l'hiver rouge. Une proie facile, mais Vex ne sourit pas. « Ce n'est pas une question de meurtre, dit-il. C'est une question de message. Nous les avons frappés ici. Nous l'annonçons à tout le Dominion. Nous n'oublions pas ce qu'ils ont fait. » Son regard parcourut les données de surface, s'arrêtant sur un groupe de bâtiments où se trouvaient autrefois les archives humaines. À présent, c'était une place commémorative du Dominion, ornée de statues des libérateurs zandariens. Une réécriture de l'histoire gravée dans la pierre. Préparez les coordonnées du bombardement. Visez la place. Épargnez les zones civiles. Ardent hésita. « Tu en es sûr ?» Vex acquiesça. « Nous ne sommes pas des monstres,
Nous sommes des rappels. La colère de la Terre s'abattit sur la capitale de Zarok, neuf depuis l'orbite basse, sa masse imposante obscurcissant le soleil. Les citoyens levèrent les yeux, partagés entre admiration et confusion. Certains trop jeunes pour reconnaître la silhouette d'un cuirassé humain, d'autres assez âgés pour être paralysés de terreur. Les haut-parleurs s'animèrent sans soudain, diffusant en langage galactique sur toutes les fréquences. Ici le général Adam Vex de l'Empire humain. Le nom résonna comme un coup de massue. Vous piétinez les ossements de notre peuple. Vous avez effacé nos noms. Vous avez enterré nos morts sans honneur. Aujourd'hui, vous vous souviendrez. Dans une synchronisation parfaite, les trois cuirassés pointèrent leurs armes. Des canons cinétiques à haute orbite furent déployés. Et dans un fracas qui fendit le ciel, ils firent feu. La place disparut, ni effondrée, ni fissurée, effacée. Les statues se transformèrent en scories en fusion. Le musée du Dominion fut réduit en ruine. Le monument au centre, un obélisque dédié à la libération des espèces primitives, se brisa en plein vol, déchiré par la force de la vengeance. Mais aucune maison civile ne fut touchée. Le message fut clair, net et inoubliable. En quelques minutes, les médias du Dominion s'enflammèrent. Transmission d'urgence, protestations diplomatiques, accusations de terrorisme. Mais on ne traita pas Vex de terroriste. On le nomma pour ce qu'il était, un général d'un empire disparu revenu d'entre les morts. Ardan observait la retransmission en silence. Ils ont peur. Ko laissa échapper un rire sinistre. Ils ont raison. Mais Vex n'était pas convaincu. Pas encore. Il explora plus profondément les archives planétaires que l'IA avait infiltrées discrètement pendant l'attaque. Ce qu'il découvrit lui retourna l'estomac. Zarn 9 n'était pas une simple colonie. C'était un centre de rééducation. Construit sur des ruines humaines, il servait de centre de réhabilitation psychologique pour les enfants hybrides, des enfants nés des quelques humains réduits en esclavage avant l'extinction. La voix de Vex baissa jusqu'à un murmure. Ils ont prélevé notre sang et ont tenté de nous faire disparaître de l'histoire. Ses poings se serrèrent. Ardan lut également le rapport, le visage pâle. Il y a des survivants, murmura-t-elle. Des descendants, peut-on les extraire? Demanda-t-il. L'IA répondit aussitôt. Oui, la probabilité d'extraction réussie dépasse 91% grâce à une diversion coordonnée. Vex se tourna vers Cato. Ça te dit un peu de bruit? Et Cato sourit. Tu m'as convaincu dès que tu as dit tout faire sauter. Quelques minutes plus tard, Red Winter lança une série de frappes de surface sur les zones industrielles périphériques, attirant ainsi toutes les dernières défenses. Pendant ce temps, une capsule furtive descendit des décombres de la Terre et atterrit devant le centre de rééducation, sous un épais brouillage. À l'intérieur, derrière des barreaux, les enfants regardaient le ciel s'embraser. Leurs surveillants, des agents du Dominion en uniforme impeccable, s'agitèrent, désorientés, hurlant dans un silence de mort. La porte explosa vers l'intérieur. Réveillés par l'appel des cuirassés, les agents humains firent irruption, armes au poing, mais pointés uniquement sur les gardes. Une soldate, une jeune femme nommée Lyra, s'approcha d'une enfant d'à peine 7 ans. La fillette leva les yeux, terrifiée. Lyra s'agenouilla et sourit, les larmes aux yeux. Tu n'es plus seule. Les enfants ne pleurèrent pas tout de suite. Ils étaient trop choqués, trop conditionnés, trop habitués au silence du contrôle, au regard froid des maîtres, aux voix métalliques qui lisaient leur rapport d'ascendance, comme des crimes de guerre. Ils n'avaient jamais vu d'humain auparavant. Pas comme ça, pas réel, pas vivant. Leur tuteur disait toujours que les humains étaient éteints, une espèce déchue, dont le sang était trop violent pour qu'on puisse lui faire confiance. Mais Lyra resta agenouillée, son arme en bandoulière, tendant la main à la fillette aux grands yeux ambrés. « Nous sommes humaines, » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Comme toi. » La petite fille toucha le visage de Lyra, perplexe. « Mais tu n'es pas malade. » Lyra cligna des yeux.
Quoi? Il disait que les anciens étaient morts parce qu'ils étaient devenus fous à cause de la colère. Ces paroles transpercèrent le cœur de Lyra comme un poignard. C'est ainsi que le Dominion avait réécrit l'histoire, transformant l'orgueil en folie, la résistance en maladie. Ils n'avaient pas seulement tenté d'anéantir l'humanité, ils avaient cherché à la réécrire. Lyra se tourna vers son escouade. Sécurisez les autres, agissez vite, faites le moins de bruit possible. En 10 minutes, le centre de rééducation était sécurisé. 37 enfants, la plupart âgés de moins de 12 ans, tous considérés comme des résidus génétiques. Un terme froid pour ce qu'ils étaient réellement, des survivants. À bord de l'Earth's Wrath, Vex suivait l'extraction en direct, la mâchoire serrée. « Ils nous ont traités de monstres », murmura-t-il. Le visage d'Ardan apparut brièvement sur son écran. C'était bien plus que simplement nous tuer. Ils avaient peur de nous. Et ils avaient raison, dit Vex. On s'adapte, on se souvient, on se relève. La voix de Co crépita, rauque et fougueuse comme toujours. Alors, on fait quoi maintenant? On envoie ces gamins se cacher dans un coin perdu, on les laisse grandir dans la peur comme nous? Non, répondit Vex, on les entraîne. Nous leur apprenons qui ils sont, ce qui leur a été volé. Nous leur rendons leur nom. Il se tourna vers l'infirmerie où les enfants étaient pris en charge, scannés et soignés par l'intelligence artificielle médicale de la Terre, longtemps restée inactive. Les machines se mouvaient comme des fantômes, leurs réflexes mus par la mémoire, comme si elles étaient impatientes de guérir à nouveau. La petite fille, Tali, était assise sur un tabouret, les yeux rivés sur un écran affichant des images de la Terre d'antan, océan, forêt, oiseaux. Elle leva les yeux vers le drone infirmier et demanda « Est-ce de là que je viens ?»« Non », répondit le drone de sa voix douce et programmée. « Mais c'est de là que vient votre sang, et c'est là que vos ennemis ont commis une erreur. » Pendant ce temps, l'espace du Dominion était sous le choc de l'attaque Zarok. Des conseils d'urgence se réunirent en temps panique. Les accusations politiques fusaient dans les couloirs de leur Sénat central. Le haut chancelier Erix du domaine Xandari, un être de grande taille à la peau argentée et aux implants oculaires dorés, se tenait à la tête de l'Assemblée. Nous sommes confrontés à un ennemi qui ne devrait pas exister, grogna-t-il, sa voix résonnant dans la foule immense. Ce ne sont pas de simples terroristes. Ce sont les fantômes d'un passé génocidaire. Ils cherchent le chaos, l'effondrement. Nous ne pouvons pas permettre qu'ils infectent à nouveau cette galaxie. Certains sénateurs appelaient à la négociation. D'autres réclamaient une guerre totale. Mais la peur était indéniable, car il ne s'agissait plus seulement des cuirassés. À travers des ruines oubliées, dans l'espace mort et des systèmes inexplorés, d'anciens phares humains se mirent à pulser. Des avant-postes perdus dans le temps s'animèrent soudain. Des vaisseaux furtifs enfouis sous des lunes recouvertes de croûte commencèrent à s'éveiller. De longs satellites dormants murmurèrent d'anciens codes terrestres. Et disséminés à travers les étoiles, d'autres survivants, des humains réfugiés dans la clandestinité, des hybrides élevés dans l'ombre, des alliés IA qui n'avaient jamais cessé de fonctionner, commencèrent à répondre. L'Empire humain n'était pas mort. Il était simplement devenu silencieux. Le silence était rompu. De retour en orbite, Vex se tenait devant le large hublot du pont, les étoiles froides et lointaines à l'horizon. Ardan et Cato se tenaient à ses côtés, les bras croisés, les yeux rivés sur le mouvement des flottes du Dominion qui sillonnaient l'espace, prises de panique. « Tu sais ce qui va suivre » demanda Ardan. Vex acquiesça. « Ils vont frapper fort, ils vont essayer de nous anéantir avant que nous ayons rassemblé davantage de force. Ils échoueront, grogna Cato. Ils ne savent pas ce que signifie se battre pour ses morts. Non, acquiesça Vex, mais ils ne vont pas tarder à l'apprendre. Il se retourna vers la console, afficha une carte des mondes centraux du Dominion et en désigna un en particulier.
Ciblez le monde d'origine du Sénat Xandari. Nous ne le détruisons pas. Pas encore, nous leur rappelons. Ardan haussa un sourcil. Leur rappeler quoi? Le regard de Vex ne faiblit pas. Que cette galaxie nous appartient aussi. Varela Prime, le monde central du Dominion, n'avait jamais connu la guerre. Pendant plus de 3000 ans, il était resté intact, une citadelle de puissance resplendissante. Des cités vertigineuses s'élevaient main vers le ciel telles des lances de cristal et d'acier. Sous ces nuages, les réseaux de défense pulsaient silencieusement, enveloppés d'une douce complaisance, leur système n'étant testé que lors d'exercices cérémoniels. Le Sénat Xandari régnait depuis son cœur. Un palais-forteresse tentaculaire, suspendu dans les airs, bâti sur les ruines d'un ancien champ de bataille qu'ils avaient toujours ignoré. À présent, pour la première fois depuis des siècles, des alarmes hurlaient à travers ces flèches dorées. De l'ombre de la seconde lune de Varela, la colère de la terre, le lion de la terreur et l'hiver rouge émergèrent en formation désordonnée. Les scanners du Dominion les détectèrent trop tard. La panique gagna les centres de commandement, où les officiers s'efforçaient de comprendre comment la planète la plus sécurisée de la galaxie avait pu être infiltrée par les fantômes d'une guerre oubliée. Adam Vex se tenait sur le pont, le visage impassible. Pas d'armes, ordonna-t-il. Pas d'attaque. Il ne s'agit pas de destruction, mais de démonstration. N'êtes-vous sûr? Demanda Cato, les dents serrées. J'ai attendu longtemps pour réduire cette planète en poussière. Ils doivent voir notre visage, dit Vex, avant que nous ne devenions leur châtiment. Les cuirassés planaient juste au-dessus de la stratosphère, leur silhouette massive projetant une ombre sur la capitale de Varela. La population afflua dans les rues. Des voix officielles s'élevèrent dans les communications. Puis, comme auparavant, le ciel parla. Nous sommes l'humanité. Vous nous avez déclarés éteints. Vous nous avez traités de sauvages. Vous nous avez effacés. Maintenant, nous nous souvenons. Maintenant, vous vous souviendrez. Tous les écrans de la planète furent recouverts. Des images des derniers jours de la Terre défilèrent avec une clarté glaçante. Des villes en flammes, tandis que des flottes extraterrestres bombardaient l'atmosphère. Des soldats humains arrachés à leur foyer. Des enfants pleurant dans des vaisseaux d'évacuation qui n'ont jamais pris la mer. Des images effacées, censurées, réécrites. La vérité est revenue comme une flamme. Puis le message est revenu en temps réel. Vex se tenait droit à l'écran, entouré des insignes de l'ancien empire humain. Ardan à sa gauche, Cato à sa droite. Un triangle de vengeance et de mémoire. Varela Prime repose sur les ossements de nos morts. Vex dit « Vous avez transformé notre sang en légende. Vous avez élevé vos enfants sur le mensonge que nous étions des monstres, alors que c'est vous qui avez allumé la mèche qui a embrasé nos mondes. » Il se pencha en avant, la voix basse et menaçante. « Ceci est votre avertissement. » Puis l'écran devint noir. Aucune explosion ne suivit, aucune invasion, juste le silence. Mais ce n'était pas la paix. C'était une promesse. Les trois cuirassés se retirèrent d'un seul mouvement, disparaissant de leur orbite tels des fantômes, ne laissant derrière eux que le poids écrasant de la peur et la certitude que le prédateur suprême oublié de la galaxie était de retour. À bord de la colère de la Terre, le silence régnait sur la passerelle. « Nous avons rallumé la flamme », murmura Ardan. « Et les incendies se propagent », ajouta Cato. Vex se tourna vers la carte centrale creuse. Des signaux de balises clignotaient sur le pourtour. D'anciens alliés répondaient à l'appel. Des IA renégates se réactivaient. Des humains exilés émergeaient des profondeurs des cités-États dominées par les extraterrestres. Même quelques déserteurs, des rebelles Zari, des Varnachos désabusés et des hybrides de colonies comme Zarno IX avaient bientôt prêté allégeance à une cause dont ils n'avaient entendu parler que dans murmures interdits. La reconquête de l'humanité avait commencé. Dans l'infirmerie, Tali, la petite fille du centre de rééducation, regardait les informations avec les autres enfants. Lyra s'accroupit près d'elle
et lui expliquait la signification de chaque symbole, le nom qu'avait porté chaque système stellaire avant d'être renommé. Voler. Tali leva les yeux. Est-ce qu'on rentrera un jour à la maison? Lyra posa une main sur son épaule. Nous sommes déjà en route. De retour dans la salle de guerre, Vex retrouva Ardan et Cato, rejoints par 3 autres commandants ayant répondu à l'appel ancestral des Dreadnoughts. D'autres comme eux avaient survécu à la purge, cachés en stase ou infiltrés dans des missions secrètes depuis des siècles. « Nous reconstruisons la flotte », déclara Ardan. « Nous rassemblons les survivants, récupérons la technologie et reprenons les colonies qui nous appartenaient. Et quand le Dominion ripostera, demanda l'un des nouveaux commandants. Vex fixait le noyau incandescent de la galaxie sur l'écran central. « Ils riposteront », répondit-il. « Et quand ce sera le cas, nous ne nous cacherons plus. » Cato frappa la table du poing. « Alors nous nous assurons que leur peur soit justifiée. » Un silence pesant s'installa. Et dans ce silence, quelque chose s'éveilla. Non pas la vengeance, mais un but. Pendant 5000 ans, l'humanité était restée silencieuse, endormie, enfouie. À présent, elle était éveillée et la galaxie ne dormirait plus jamais.